On est là tout simplement pour dire ce qui est là entre nous. Et après tout, on est des humains. C'est Dieu qui nous a tous créés. Personne n'est plus que son ami. C'est nous qui parlons de religion. Nous, en tant que chrétiens, nous, on ne parle pas de religion. C'est les gens, après des différentes appellations, qui ont parlé de religion. Jésus-Christ n'a pas de religion. Il a parlé d'une vie divine. Donc, pour moi, il n'y a pas de religion. Tous ceux qui sont là, les personnes que je vois, mes semblables, ce sont mes camarades, ce sont mes prochaines personnes. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai mon frère, je vais lui passer lui aussi, il va donner son train de mots. Je remercie tout le monde. Bon, ici, eux parlent de religion, c'est vrai, mais sache que la religion ne sauve pas. Frère, il entend. Sache que la religion ne sauve pas. Ici, on parle de quoi qui conduit vers Dieu. C'est quoi qui plaît à Dieu et comment il faut adorer Dieu. Si c'est ça aussi, on allait parler des bouddhistes. Et aussi, c'est une religion. Mais est-ce que réellement, c'est le véritable Dieu qui sert? Ce n'est pas pour dire la religion, il faut montrer la vraie religion, bien la fausse. C'est pas ça. Nous, on n'est pas ici pour démontrer la religion. Mais on est venu devant le monde entier pour montrer qui est la vie. Et voici, Jésus même dit dans sa parole, il est la résurrection. Alors, ici, on ne parle pas de religion, mais on parle de la résurrection. Et aujourd'hui, on va démontrer vraiment que la Bible, c'est la vraie religion. Et on va le prouver. Et aussi, on va prouver que le Coran est une fausse religion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que les dés sont lancés. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, ceci étant, nous allons passer à la série de développement 15 minutes, 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Vous allez commencer. Vous allez commencer. Qui commence? C'est vous. Ok. De toute façon, allez. Je sens que vous avez peur. Je sens ça. Mais prenez patience, quoi. Ça va aller. Ne vous en faites pas, on ne blesse pas. On est très courtois, on est gentil et on est aimable. Voilà. Nous, on est là pour vous aider à comprendre. Pas forcément pour vous confondre. On est là pour vous aider à comprendre. Ici, vous savez déjà que ce qu'on aimerait dire d'entrée de jeu, c'est que l'islam, c'est une religion. Et c'est quoi la religion? La religion, c'est ce qui te lie, toi, une créature, à celui qui t'a créé. C'est ça la vraie religion. Parce que dans le mot religion, on a le mot religare. C'est en latin qui signifie relier à, connecter, fusionner, harmoniser à, connecter à quelque chose, à une entité divine. Alors nous, on vous invite à la véritable connexion du véritable créateur, de la véritable entité divine qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que vous devez savoir, c'est que l'islam est une religion, est un système que Dieu a inclus dans le cœur de l'homme pour former, c'est-à-dire que pour tisser une relation entre lui et ses créatures. Et qu'est-ce qu'on appelle l'islam? Quand vous entendez l'islam, dans le mot islam, il y a le mot salam, qui signifie paix. Et dans son fond de cette paix-là, il y a la soumission totale à la volonté de Dieu. Quand on se soumet totalement à la volonté de Dieu, on obtient automatiquement une paix intérieure comme extérieure et on est connecté directement à notre Créateur. Alors, cette religion qui est l'islam, la religion de la soumission, la religion de la connaissance du véritable Dieu, est-ce qu'elle procure le salut? Pourquoi nous disons que c'est elle qui procure le salut? C'est elle qui procure le salut parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit, on vous a cité un verset, il dit à plusieurs maintes reprises, on va vous lire un verset du Coran dans la sourate 2 par exemple, vous allez voir que je vais parachever rapidement. Dans la sourate 2, dans plein de sourates, dans la sourate 3 verset 83 à 84, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la religion qu'il a donnée à Abraham, à Noé, à Jésus et aux prophètes, c'est cette même religion-là qu'il a donnée aussi à notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. En quoi consistait cette religion-là? Craignez votre Créateur, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et soumettez-vous à lui avec le fond
de votre pensée, avec le fond de votre cœur et de la sincérité. Voilà en quoi est-ce que l'islam est une religion. Maintenant, on va voir si cette religion que Dieu a donnée à l'homme, cette connexion qu'il a donnée à l'homme, est-ce que cette connexion vers laquelle il nous invite là, est-ce qu'elle est authentique, est-ce qu'elle est pure, est-ce qu'elle est sincère? Mais avant de vous démontrer par A plus B que c'est l'islam qui sauve, et que c'est en l'islam qu'il y a le salut, et que c'est en l'islam qu'il y a la vie, et que c'est en l'islam qu'il y a la piété, c'est en l'islam qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, je vais donner déjà le droit, je vais laisser Oustaz intervenir d'abord pour ces quelques minutes d'abord, en attendant que je prépare. Quand il va finir, quand Oustaz va finir, moi je vais rentrer dans le côté démonstratif de l'authenticité, de la véracité de l'islam. Inch'Allah. Oustaz, Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Comme on l'a dit dans l'introduction, le frère disait que non, on n'est pas ici pour parler de religion, on est ici pour parler de la résurrection. Et le Coran n'est pas une religion. Le Coran n'est pas une religion, le Coran parle des religions. Il nous enseigne. Voilà. Donc quand tu veux parler, il faut faire, faut nous faire comprendre ce que tu veux dire. On est ici pour parler. L'islam est-elle une religion? Est-ce que l'islam est une religion que Dieu a donnée? Si oui, où sont les preuves? Vous êtes chrétien, je vous respecte. Si le christianisme est une religion, où sont les preuves? Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, il faut diminuer. Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, où sont les preuves? Je donne déjà, vous pouvez prendre note, Sourate 3, le verset 19. Allah dit, la religion que lui, il accepte, c'est l'islam. Allah dit, dans la Sourate 3, 85, quiconque désire une autre religion, le mot est là, religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé, il va être parmi les perdants dans l'au-delà. Allah dit, Sourate 3, 95, dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point du nom des associateurs. Sourate 5, verset 3, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Elle dit, je vous donne l'islam comme la religion de Dieu. Je pense que c'est clair. Et quand tu viens ici, tu veux nous prouver que la religion musulmane n'est pas une bonne religion, tu la mets à côté et puis tu présentes la meilleure religion. En commençant par quoi? Qui vous a appelé chrétien? En commençant par quoi? Le livre que vous avez, qui est la Bible, qui a donné le nom? En commençant par quoi? Comment s'appelle ton Dieu? Quels sont les critères de ton Dieu? En commençant par quoi? Les enseignements que tu fais dans ta religion sont-elles dans ton livre? Est-ce que Dieu t'a recommandé telle chose dans ton livre? Voici une religion. Nous disons, comme Ismaël l'a dit, la religion c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu. Et en dehors, après ça maintenant, nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir le salut éternel, la vie éternelle. Avant d'y arriver à la vie éternelle, quelles sont les étapes? Je répète, le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre, tous les musulmans de la terre, là, nous lisons le même Coran, 6236 versets. 6236 versets. 114 sourates. Voilà le livre des musulmans. Comparativement à un livre que mon frère a actuellement. Comme le frère, la dernière fois, il a été incapable de nous prouver quel était le livre sur lequel, n'est-ce pas, nous devons échanger. Il a dit non, je ne prends pas d'autres livres si ce n'est pas 66 livres. Mais nous l'avons prouvé, mais il y a plusieurs Bibles, non? 73, 66 livres, 81 livres, etc. Donnez un Coran, par exemple, qui a plus de 114 sourates. Donc, la religion que nous pratiquons, c'est Dieu qui nous l'a appelé comme ça. Notre manière de prier, nos pèlerinages que nous faisons au pèlerinage à la Mecque, là, c'est coranique. Est-ce que le pèlerinage des chrétiens sont bibliques? Si oui, on voit les versets. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate 22, titre le pèlerinage. Donc, dans le Coran, nous avons, notre religion est détaillée.
Et même dans la nature, ça veut dire quoi? Nous sommes en Guinée, à Conakry précisément. Lorsqu'il sera l'heure de la salat tout à l'heure, vous verrez tous les musulmans de la Guinée se réunir dans un seul lieu de culte pour adorer le même Dieu, ensemble. D'un commun accord. Mais vous êtes évangélique, non? Oui. Vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord avec les catholiques. Vous savez très bien que les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos péchés maintenant et à les autres morts. Vous savez très bien que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais vous vous dites que non, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, une religion, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, je crois sur 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons mis l'inimitié entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, je pense que vous prenez note, ne venez pas sortir du sujet. Hein? On parle de résurrection, Jésus dit je suis la résurrection. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? On n'est même pas encore arrivé sur les dieux d'abord. Parce que si on arrive à la divinité des uns et des autres là, il n'y a pas match. Le problème c'est quoi? Dans le Coran, Allah dit, il est le connaisseur du visible et de l'invisible. Allah dit dans le Coran, surat 255, il connaît leur passé et leur futur. Il connaît leur passé et leur futur. Bon, comparativement aux dieux que vous voulez nous enseigner, par exemple, par rapport à ceux qui nous suivent à travers le monde, ils auront aujourd'hui l'occasion de voir quelle est la religion que je dois choisir. C'est ce qui est intéressant dans cette affaire. J'aimerais rajouter quelque chose rapidement, si tu me le permets. Ici, déjà dans la sourate 46, à partir du verset 13, comme tu es en train de le dire pour appuyer tes dits, pour prouver que l'islam est la religion de tout le monde, Allah dit quoi? Allah dit ceci. Dit, excusez-moi rapidement, verset 16, verset 15. Pardon, attention, j'ai perdu le verset. Sourate 46, 13. Voilà, pardon, sourate 46, 13. Allah il dit ceci. Bon, j'ai perdu le verset. Je vais relire le verset une prochaine fois, dans mes 10 minutes prochaines, comme on a déjà préparé. Mais déjà, c'est pour vous rappeler que, regarde, nous on a cité les versets où Dieu dit que la religion qu'il accepte, c'est l'islam. Donc vous aussi, vous allez faire pareil. Donc vous allez utiliser la Bible, démontrer que la religion que Dieu accepte, c'est le christianisme. Ou que la religion que Dieu a donnée à l'homme, c'est le christianisme. C'est comme ça, le débat sera plus intéressant et compréhensible. On a encore donné juste quelques versets. Dans nos 10 minutes prochaines, on va vous donner encore plus de détails. C'est 15 ou 10? C'est 10 minutes, non? 15 minutes, ok. Dans les prochaines minutes, on va vous démontrer encore plus de détails sur le mot l'islam, comment l'islam sauve. Voilà, c'est la sourate 42 que je prenais, la sourate 42, verset 13. Écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Il vous a légiféré, Dieu, il vous a légiféré, il vous a donné une loi en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. D'abord, Noé, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est ce que Dieu nous dit. Que sourate 42, 13. 42, verset 13. Voilà, quand vous lisez cette sourate-là, vous voyez que Dieu dit que la même religion qu'il a donnée à Noé, c'est ça qu'il a donné à Abraham, c'est ce qu'il a donné à Jésus, et c'est ce qu'il a donné à notre prophète. Et que cette religion-là ne doit pas être divisée. Ça ne doit pas être un sujet de division. Voilà que vous en avez fait un sujet de division. Nous, on vous invite à la religion unique et universelle, dans laquelle il faut adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Et cette religion-là nous inculque les vraies valeurs morales, les vraies valeurs morales, les vraies valeurs de la vie d'un être humain, que ce soit de manière terrestre et dans l'au-delà aussi. Donc rapidement, comme nous, on vous a déjà planté les décors, on vous a déjà cité plein de versets dans lesquels Dieu confirme que la religion que lui il accepte, c'est l'islam. Je vous donne un avant-dernier verset rapidement. Un avant-dernier verset rapidement. Vous confirmez toujours l'authenticité de l'islam. Vous allez voir. Donc vous prenez avec mon sourate 3, le verset 84 à 85. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu a dit là-bas. Voilà comment on fait un débat un peu sérieux. Et sourate 3, 84 à 85. Allah dit, nous croyons en Allah. C'est ça la religion. Nous croyons en Allah. À ce qu'il a fait descendre sur nous, qui est le Coran, à ce qu'il a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qu'il a apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous nous sommes soumis. Le verset 85 de cette même sourate-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Et quiconque désire
après avoir cité Jésus, après avoir cité Moïse, après avoir cité Abraham, regarde ce que Dieu dit en bas. Il dit, quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Voilà la religion vers laquelle nous vous invitons. La religion d'Abraham, de Noé, de Moïse et de Jésus. Et Dieu nous dit que quiconque va désirer autre que ça, dans l'au-delà sera parmi les perdants. C'est-à-dire, en d'autres termes, cette personne ira en enfer sans embouteillage. Il n'y a pas feu. Tu vas direct. C'est-à-dire que tu as refusé d'accepter cette vérité-là. Et je crois que, voilà, on a que 2 minutes encore. Donc, allons sans bismillah. Non, donc, comme je disais, lorsque vous allez introduire, s'il vous plaît, les gens veulent savoir, les auditeurs qui nous suivent, nous sommes en train de dire que votre religion ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous disons, non? Mais c'est à vous de nous prouver le contraire. Vous donnez les références. Voilà où Dieu nous a appelés chrétiens. Mais si vraiment ça n'y existe pas, ayez le courage de dire non, c'est pas Dieu qui a donné le nom des chrétiens. Et vous donnez maintenant la provenance. Et nous avons donné dans le Coran, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Donc, dans nos livres là, c'est notre Dieu qui nous a appelés musulmans. Dans votre livre, on doit voir où votre Dieu vous a appelé chrétien. Dans notre livre, c'est notre Dieu qui a donné le nom de notre livre. Dans votre livre, on doit voir où Dieu a appelé la Bible. Dans notre livre, c'est Dieu qui a donné le lieu de notre pèlerinage, le nom même. Dans votre livre, on doit le voir également.